Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement une petite vidéo organisation ménage juste avant la rentrée. Mes enfants étant partis chez leur mamie, j'en ai profité pour refaire entièrement leur chambre, pour un petit peu réaménager la chambre de mon fils qui grandit un petit peu, pour qu'il ait une chambre un petit peu moins bébé et surtout très flashy. Parce qu'il est fan de tracteurs, il est fan de d'engins et c'est très compliqué d'avoir une déco qui s'adapte à ça sans tomber dans le trop criard, etc. Mais j'ai pu, grâce notamment à l'aide de ChatGPT, et je vous en parle dans un de mes articles de blog, trouver un petit peu une déco adéquate dans des tons assez pastels qui me correspondaient assez bien. Donc on a profité de l'absence de mon fils pour faire des petits travaux, pour repeindre les murs, pour poser une tapisserie. Et donc là, je vais réaménager sa chambre ainsi que celle de sa sœur. Alors, j'ai acheté quelques petits accessoires à Action et à B&M. Donc des petites boîtes de rangement, des petits paniers de rangement, une petite poubelle pour son bureau également, histoire d'un petit peu aménager son espace et inciter un peu plus mon fils à passer du temps tout simplement dans sa chambre. Alors non pas l'éloigner de la vie de famille ou voilà, mais c'est vrai qu'il aime bien dessiner, qu'il aime bien faire quelques loisirs créatifs, souvent seul. Et donc je me suis dit que ça y est, c'était la bonne année, là, sa deuxième année de maternelle, pour avoir son propre petit bureau, son propre petit espace un peu sympathique. Avec, je lui ai acheté des crayons, des feutres et des petits cahiers d'activité, histoire de l'occuper et de lui donner envie de tester ce nouvel espace quand il va revenir de chez ma mère. Et j'ai également acheté une petite horloge, alors il me semble que c'était à B&M que je l'ai acheté, parce que j'aimerais commencer à lui apprendre l'heure cette année. Donc je me suis dit qu'une petite horloge sur son bureau, voilà, pour travailler avec lui de temps en temps, c'était une bonne idée. J'ai également entamé le grand nettoyage de la chaise de bureau. Alors en fait c'est la chaise sur laquelle je me posais quand j'allaitais mes enfants. Donc j'avoue, je ne l'ai pas lavée depuis un sacré moment et avec les travaux, elle avait pris la poussière, mais vraiment, vous auriez vu l'état de l'eau, c'était une catastrophe. Donc j'ai utilisé ma machine Bissell forcément pour le nettoyer, ça c'est vraiment trop bien. En plus, c'est une tâche que j'aime bien faire, qui est agréable, je trouve. J'en ai profité pour faire un tri un petit peu dans ses jouets et pour nettoyer son meuble de rangement parce qu'il a tendance à jouer avec sa petite sœur et à mélanger tous leurs jouets ensemble. J'en ai profité, c'est pas bien, pour discrètement jeter 2-3 jouets cassés qu'il gardait précieusement, mais bon, au bout d'un moment, on se connaît les filles entre nous, c'est juste plus possible quoi. Quand il y a trop de jouets, il y a trop de jouets, et le problème c'est qu'on nous en offre tout le temps et on finit complètement débordé. La rentrée c'est aussi synonyme de bon départ, de fraîcheur, un peu de renouvellement. Je passe ensuite à la chambre de ma fille qui est aussi un joyeux bazar parce que pareil, on a fait quelques rafraîchissements et j'ai notamment mis quelques stickers sur ces murs que j'ai trouvé trop mignons. Je les ai achetés sur Etsy, ils sont de très bonne qualité, très faciles à poser. Je vous conseille d'être deux quand même pour le faire.
Et voilà, pour avoir un petit rendu mignon, je voulais des tons un peu rose, doré, doré beige dans sa chambre pour un rendu assez girly, mais sans tomber trop justement dans le rose fuchsia, etc. Ma fille adore danser, donc je me suis dit une petite danseuse classique, pourquoi pas. Donc voilà, grand ménage dans sa chambre pour qu'elle aussi reprenne sa rentrée du bon pied. Également, avant la rentrée des enfants, que ce soit pour l'école ou pour la nounou, c'est bien évidemment faire le point sur les vêtements que j'ai en stock, leur taille, etc. Bon, là, cette année, j'ai pas trop acheté parce que mon fils met toujours du 4 ans. Il n'est pas prêt de passer aux 5 ans, donc je pense que je peux attendre encore facilement 3 voire 6 mois avant de passer aux 5 ans. Donc j'ai les vêtements de l'année dernière, je vais peut-être acheter juste 1 ou 2 pantalons, mais j'ai pas grand-chose à racheter. Par contre, pour ma fille, elle est passée aux 3 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements. Et encore là, il n'y a pas tout, puisqu'ils sont chez mes parents. Donc une partie des vêtements est dans les valises, hein, forcément. Ma fille, c'est vrai qu'elle met du 3 ans, mais sauf que ça date de l'été, du printemps-été. Donc là, on va arriver sur l'automne-hiver et elle n'a rien en 3 ans pour l'automne-hiver. Donc il va falloir faire le point. Ce que je fais pour refaire le stock de vêtements, c'est que j'ai un peu la base, un peu le dressing capsule, comme on appelle, où je me dis qu'il me faut au minimum, par exemple, 4 t-shirts à manches longues, 4 pulls pour l'hiver, 4 pantalons, etc., etc. Donc je fais le point sur ce que j'ai déjà et j'achète seulement ce qui manque. J'essaye d'éviter de craquer pour les petites mignonneries, etc. Donc là, j'ai déjà fait le compte, il me faut pas mal de vêtements pour ma fille. En fait, il faut que quasiment j'achète tout pour l'hiver. Donc ça, généralement, je regarde sur Vinted après, je compare et voilà, je fais tout en bloc. Pour finir, je vais préparer de la pâte à biscuits. Alors, quel rapport avec la rentrée, vous allez me dire? C'est tout simplement parce que j'essaie de remplacer les biscuits industriels pour mes enfants par des biscuits faits maison. Et quand mon fils va à l'école, il faut tout simplement préparer un goûter en avance. Il a sa petite boîte à goûter. Et c'est vrai que la solution de facilité, c'est de donner des biscuits industriels. Or, le fait maison, c'est à la fois meilleur pour la santé, mais aussi pour votre budget. Parce que nous, on a remarqué qu'on divisait à peu près presque par deux le prix qu'on pouvait mettre dans des biscuits, sachant qu'on n'achetait pas de la marque de base. Donc vraiment, je pense que vous pouvez faire de grosses économies. Et l'astuce que je peux vous donner, c'est que bon, il existe une multitude de recettes de biscuits différentes, donc qui s'adaptent à tous les goûts et à tous les budgets. Et ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de préparer la pâte en avance. Donc c'est ce que je vais faire là. C'est vous préparez la pâte, vous vous en faites des petits boudins et vous les mettez au congélateur. Comme ça, le jour où vous voulez cuisiner les biscuits, moi généralement je fais des boudins pour faire l'équivalent de 2-3 jours de biscuits. Le jour où vous voulez cuisiner ces biscuits, vous avez juste à les décongeler la veille et ensuite à les enfourner, les couper et de l'épaisseur que vous voulez ces biscuits et les enfourner à 10-15 minutes à peu près. Ça dépend des recettes, mais généralement c'est à peu près cette durée-là. Ça se conserve très bien dans des boîtes hermétiques pendant 2-3 semaines, voire même 1 mois si vous les mettez au frigo. Généralement avec les petits gourmands, ils tiennent même pas une semaine, mais c'est très pratique, ça vous permet de varier les goûts, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous étaler ça sur plusieurs jours.
en activité avec les enfants, parce que préparer une pâte, c'est rigolo, c'est sympa, c'est facile à faire. Et comme ça, vous avez suffisamment de stock de pâtes de côté et vous ne vous prenez pas la tête à cuisiner en permanence. Aujourd'hui, je vais faire des petits sablés, tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans les prochains jours, je vais cuisiner également des petits biscuits au chocolat. J'ai aussi des recettes avoine-miel. Peut-être que je vous présenterai tout ça sur Instagram également, comme ça, vous pourrez retrouver facilement les recettes. J'espère que cette petite vidéo pour la rentrée vous a plu. Ça change un peu de ce que j'ai pu faire précédemment. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment à montrer et tourner tout ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à me donner votre avis. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas également de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram et j'ai également bien évidemment mon blog où je publie régulièrement des articles.